Beaucoup de communes d'Ardennes seront ainsi secourues après l'offensive. Mais pour l'heure, on n'en est pas encore là. Un peu partout, de nombreux civils sont encore en difficulté, voire en danger. C'est le cas du home du Petit Spé, dans la vallée de l'Amblève, à quelques kilomètres de Stavelot. Isolé à flanc de coteau, à la lisière d'un bois, ce home de l'AEP, l'aide aux enfants de prisonniers, héberge une quarantaine d'enfants et quelques monitrices, dirigés par la cheftaine Jacobs, qui n'a pas voulu prendre le risque d'exposer ses pensionnaires sur les routes. Ils ont trouvé des femmes et des enfants. Alors ils étaient éberlués. Ils disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, écoutez, nous étions avant vous, nous étions même très bien. Alors ils ont commencé à chercher partout. Et ils n'ont rien trouvé, évidemment. Mais ils n'ont pas trouvé de vivres non plus, ils n'ont rien trouvé du tout. Alors ils se sont servis des caves pour s'abriter. Et ils venaient, par exemple, la nuit, ils venaient dormir là. Et puis entre les batailles, ils ramenaient les blessés. Ils descendaient au combat. Et puis on les remontait, les blessés, avec des couvertures par les quatre coins. Et on les remontait dans la cave, on faisait les premiers soins les plus précis. Ce qu'ils en faisaient, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils achevaient leurs blessés. Je n'ai pas vu qu'ils en achevaient. Mais en tout cas, ce qui est le plus clair, c'est qu'ils ont certainement tué les 4 ou 5 Américains que nous avons vus dans la cuisine les premiers jours. Tous les pannes étaient autour de nous. Et tout le tir américain était sur nous. Parce que les Américains étaient sûrs que le home était évacué. Nous avions mis des matelas le long de nos soupiraux pour ne pas avoir le froid, les carreaux étaient cassés. Les matelas nous revolaient à l'intérieur par la garçon, tellement c'était fort. Il n'y avait pas moyen de mettre le pied dehors. Sauf aux petits jours blancs, quand il fallait absolument aller jusqu'au ruisseau pour chercher un peu d'eau. Mais c'était très, très périlleux, très dangereux. Et on voyait là, sur le bord du chemin, des mitraillettes en poste et les soldats à leur poste, mais gelés. Tout était gelé, recouvert de neige. Est-ce que les enfants demandaient après leurs parents? Pas du tout. Mais on ne pensait pas à grand-chose. On était pris par tellement de, de contingences physiques. On était si fatigués, on était si secoués, on avait si faim, on était... Tout le reste, comprenez-vous, ça partait un peu dans la brume. On vivait le jour, comme ça, un peu comme des oiseaux. On se levait à 10h du matin, on se couchait à 5h l'après-midi, on dormait le plus qu'on pouvait. On tâchait de se réchauffer les uns contre les autres, et voilà, la vie était comme ça. Et les repas, c'était rien. Enfin, on transpirait à grosses gouttes pour couper le pain, tellement il était dur. C'était vraiment immangeable. Et alors j'avais inventé un jeu très bon. J'avais dit aux enfants, voilà, chaque fois qu'il y a un obus qui tombe, il y en a un qui dit une dizaine de chapelets. Il commence. Et les autres répondent. Et alors, c'est toi, et puis c'est toi, et puis c'est toi, et puis c'est toi. Alors ils se réjouissaient comme tout d'avoir leur tour. Ils espéraient arriver à leur tour. Alors on a fait comme ça toute la nuit. Les 40 gosses vivent un véritable enfer. Il y a 15 jours déjà que cela dure. La situation devient intenable. Tout est détruit autour d'eux. Même les Allemands se rendent compte de la gravité de la situation. Ils décident alors d'évacuer le home. Alors ils m'ont dit qu'on avait décidé que nous ne pouvions pas rester dans la cave, que c'était absolument impossible de rester avec un groupe de 40 enfants dans la cave. C'était beaucoup trop dangereux, que nous ne pouvions pas rester et qu'on nous évacuerait. Et on est parti par petits groupes. Et à la Philadelphienne, dans un silence de mort, mais il y avait des arbres tombés, on devait les escalader, les enfants étaient fatigués, ils avaient faim, etc. C'était difficile. Notre petite cuisinière est venue déposer sa valise. Elle la dépose sur un mort gelé, elle ne s'était pas rendue compte, évidemment, elle était tout à fait saisie de l'affaire. Et alors, nous avons été là en haut, et voilà que tout à coup, notre camion ne veut pas partir. Il s'est enlisé dans la neige, et on faisait un pétard fou. Le moteur allait d'une façon terrible. Et alors, les Américains ont entendu du bruit d'un moteur, et ils ont commencé à tirer. Et alors, les enfants ont été pris d'une panique épouvantable, et comme des lapins qui ont un trou, ils se sont précipités en hurlant, comme à bouche que veux-tu, jusqu'au haut, à travers bois sautant au-dessus des arbres, etc. Il fallait qu'ils rentrent dans leur trou, et ils sont tous tombés dans leur home, ne voulant plus en sortir. Alors, on a dû attendre qu'on dégage le camion,
Et l'officier, il était vraiment bon, celui-là. Il avait eu ses enfants qui avaient été tués dans les bombardements de Hambourg. Il avait les yeux pleins de larmes, il disait, les pauvres enfants, ils sont perdus. Et puis nous avons fait un second chargement et on est parti. Seulement les Allemands ne savaient plus très bien que faire avec 40 enfants et ils étaient un peu dépassés par l'affaire. Ce qui fait que nous poussions nos bagages dans le camion et les Allemands les jetaient dehors et nous les repoussions dedans. Enfin, pour l'amour de Dieu, les Allemands, je vous en prie, n'est-ce pas, mettez les enfants dans le camion et qu'on s'en aille, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Alors quand tout était dans le camion, j'ai dit aux enfants, maintenant taisez-vous. Et j'ai pris la chèvre que nous avions, notre petit biquet, et je l'ai mis sur la tête et sur les épaules de tous les enfants. C'était un petit biquet, pas plus haut que ça, c'était un petit biquet. Parce que je ne voulais absolument pas que les Allemands s'en ravitaillent, je ne voulais absolument pas. Le biquet ne pouvait pas être mangé par les Allemands. Et alors nous avons été, mais les enfants, tout le temps, pendant tout le trajet, j'étouffe, je n'en peux plus, ils ont hurlé, pleuré, etc. Nous étions beaucoup trop serrés dans cette affaire-là, au point que les bouteilles d'huile de foie de morue que ma sœur avait mis dans les pantalons de son trading pour tâcher de les sauver, se sont cassées sur ses mollets, et elle avait des larmes d'huile de foie de morue qui descendaient dans les souliers. Et nous sommes arrivés alors à Grand Halleux d'abord, mais là où on n'avait pas voulu nous recevoir parce que c'était pas prêt, on ne pouvait pas nous recevoir, nous étions trop nombreux. Ça a brûlé la nuit d'après. Et nous avons été reçus à Farnières, chez les pères de Farnières. Pour ces enfants, l'aventure s'est heureusement bien terminée. Pris en charge par les Américains, ils seront évacués quelques jours plus tard vers l'intérieur du pays.